sommes entrés dans une ère guerrière, brutale, sauvage. Aujourd'hui, on a des partenaires qui nous vendent des armes. Avant, ceux qui étaient nos tuteurs ne nous vendaient pas les armes. Ils nous disaient, on laisse nos armées, là, c'est eux qui vont vous défendre. Bon. Nous, dans le Sahel, on les a évacués. Aujourd'hui, on a trouvé des gens qui nous vendent des armes. Mais si demain, ces gens-là, pour des raisons qui leur sont propres, décident de ne plus nous vendre des armes, ou ne peuvent plus nous vendre des armes parce que les embargos auxquels ils sont soumis nous empêchent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on attend que des drones viennent nous balancer des trucs dans la figure? Or, l'industrie de l'armement, aujourd'hui, se développe considérablement grâce à tout le cobalt, le lithium, le coltan qu'ils trouvent en RDC. Mais on a tout. On a dû faire tout ce qu'il faut. On a dû faire, on peut faire nos munitions, c'est déjà en cours dans l'AES, mais au moins les munitions de nos fusils. On peut fabriquer nos munitions. On peut fabriquer nos munitions. On doit former des ingénieurs. On doit former des ingénieurs. Les affaires où vous dites aux gens que non, pour le concours d'entrée à Polytechnique, il y a 20 places là. Non. Il faut qu'il y ait 1000 ingénieurs qui sortent de chacune de dans nos pays chaque année. La raison qui fait que l'Iran est debout, c'est parce qu'ils ont formé des ingénieurs. La Chine, que l'on voit là, c'est parce qu'ils ont formé des ingénieurs. Et nous, on nous dit que non, il nous faut être docteur en philosophie. Je ne parle pas mal de la philosophie. On a besoin de penser, mais on a besoin de produire des ingénieurs. Si tu as un esprit d'ingénierie, tu as automatiquement beaucoup plus de rigueur, d'ordre, de méthode. Ce qui nous manque en tant que peuple, ça nous manque beaucoup. Chacun fait ce qu'il veut. Oh, c'est pas grave si c'est pas fait comme ça. C'est cette mentalité-là. Parti digne de foi. Peut-être que si vous nous aviez un peu écouté avant, vous seriez moins surpris. Raphaël Jérusalemi ? Oui, je pense que nous sommes déçus de ce choix de Donald Trump, qui est un choix politique, avec des pressions à l'interne. Non, l'Iran n'est pas invincible. Non, les gardiens de la révolution ne sont pas éternels. Et je le répète, nos généraux ne voient pas tout à fait du même œil que le général sur votre plateau. Mais à la différence que les nôtres ont quand même fait leurs preuves. Il va falloir tenir longtemps, il va falloir avoir du souffle, mais on viendra à bout des gardiens de la Révolution. Il suffirait juste qu'on laisse le temps au temps de la guerre, comme on laisse le temps au temps des négociations. Oui, très rapidement, quand on voit les succès d'Israël contre le Hamas, qui est toujours là, j'ai pas rêvé, contre le Hezbollah, qui est toujours là, j'ai pas rêvé, malgré des frappes sans aucune retenue contre le Liban, je me dis, c'est pas une question de courage ou de manque de courage. C'est une question que vous n'avez pas la solution. La solution militaire, Israël ne l'a pas. Et l'Amérique ne l'a pas non plus. C'est pas parce que vous êtes les plus puissants que vous avez la solution militaire. Voilà. Moi, je constate, on juge un arbre à ses fruits. Pour l'instant, vous n'avez pas la victoire militaire.